Donc dans mon travail depuis toujours, on sait que M. Drouillet, c'est les angles aigus, c'est les architectures, c'est tout ce qui est technique, tout ce qui est fractal, tout ça. Et donc je voulais rendre un hommage donc à la femme. Donc j'ai effectivement fortement exagéré les formes parce qu'il y a une symbolique là-dedans profonde. Et puis aussi c'est un travail de peinture. Donc j'ai essayé de lier les deux univers. C'est de l'acrylique, c'est ce qu'on appelle technique mixte. Il y a de l'acrylique, du pastel, du crayon de couleur, de l'encre de Chine. Donc il y a un peu le monde de la bande dessinée qui est là, et le reste c'est de la pure peinture, avec un travail étonnant parce que le corps féminin est un corps extrêmement merveilleux qui n'est fait que de rondeur. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui, moi, vient plutôt de l'architecture et du sens aigu. Je me suis dit, mon ami, tu t'embarques dans quelque chose d'absolument impossible. Et justement, j'aime affronter les montagnes et affronter les choses. Et donc, j'ai fait 40 pièces dans ce sens. Et c'était aussi la symbolique de la féminité. Les rondeurs, c'est comme les statues ancestrales de nos ancêtres magdaléens et autres, de l'origine du monde. Donc c'était signifier la générosité, la fécondation, un hommage graphique et pictural, comment dire. Donc on retrouve ça partout. Et ensuite, c'est un travail de cadre par rapport aux formes géométriques, aux symboliques, aux lunes noires que j'ai toujours pratiquées, et dans des sens plus ou moins précis, avec les bijoux à la Drouillet et autres. C'était un exercice de style, quelque part. On choisit un thème, on brode sur un thème, et on peut en faire 40, 50, et on évolue, et on travaille, et à chaque fois, chaque pièce est différente, même si elle est dans le même bain, mais à chaque fois, c'est une pièce difficile, parce qu'on vient de terminer la précédente, on ne sait pas si dans la prochaine, on va être à la hauteur, et chaque pièce, même s'il y a une uniformité, on le voit ici, mais chaque pièce est unique. Et à chaque fois, je me suis remis en question, et à chaque fois, j'avais des problèmes que je n'avais pas résolus sur la précédente, que j'ai résolus sur la suivante, qui posaient un problème pour la troisième. Et ça, c'est un travail entre l'art et l'artisanat. C'est l'évolution à travers un thème. C'est un chemin par rapport à un travail. Donc c'est comme ça que j'ai fonctionné, et j'ai vécu pendant 2 ans et demi, entre des femmes absolument magnifiques, qu'on ne trouve pas effectivement toujours sur les trottoirs parisiens, mais dans le mental, pour moi, j'étais dans une forme de continuité qui dure depuis des siècles, parce que c'est le mythe de la fécondité, et la femme est toujours représentée, à juste titre, comme celle qui donne la naissance et la gestation. Donc voilà. Alors, c'est la période Avatar, ce qui me fait énormément rire, bien entendu, parce que j'ai commencé, moi, ma période bleue en 64, mais il faut dire aussi une chose très précise, et ça je le dis souvent, parce que cette question vient d'elle-même, et je la trouve très bonne. Avatar, pourquoi et pourquoi le bleu? Et c'est très simple. Dans le monde de la science-fiction américaine, bande dessinée ou roman, les taxis volants ou les femmes bleues font partie, pour nous, des choses basiques. Personne d'entre nous n'a inventé cela, ça date du 19e siècle. Alors pourquoi les écrivains ou les dessinateurs de science-fiction veulent faire des femmes bleues? Peut-être parce que le bleu est la couleur royale ou la couleur de la plénitude. Et évidemment, Avatar arrive au milieu de tout ça, et je ne vous cache pas que j'ai eu quelques gags assez somptueux en me disant « mais vous êtes à la suite d'Avatar ». Alors effectivement, je répète, je dis excusez-moi, j'ai quand même 65 ans cette année, et j'ai commencé un peu plus tôt. J'ai eu la même histoire, bien entendu, avec Star Wars. Et quand il y a eu les armures et tout, ah, vous faites du Star Wars, j'ai eu ça aussi avec Tolkien. Je respecte Star Wars, je respecte Tolkien, mais il y a une antériorité. Mais moi-même, je me suis inspiré, comme tous les dessinateurs de bande dessinée, de nos prédécesseurs. Quand j'ai lu Gustave Doré ou d'autres illustrateurs américains, on va puiser chez les autres des choses qui nous influencent, et nous, ensuite, les vivants, les contemporains, on le transcrit à notre manière. Donc voilà, mais c'est vrai que le côté Avatar me fait rire. Donc voilà, et j'ai toujours aimé cette couleur. C'est une couleur de pacification, c'est une couleur royale, c'est une couleur de douceur. Mais je dis toujours, je préfère l'arc-en-ciel, parce que justement, c'est un mélange de toutes les couleurs. Et sur le plan dit racial, entre guillemets, c'est la philosophie adoptée. C'est la liberté, c'est la liberté. Et l'amour n'a pas de frontières. L'amour, on se moque, on s'en fout. L'amour bien accompli, l'amour intelligent, rend heureux et épanoui. Quand ça merde, quelle que soit l'obédience choisie. Ceci est une autre affaire.